Le Mali possède une architecture spécifique dénommée architecture soudanaise. Cette forme d'expression culturelle architecturale est particulière avec ses murs souvent composés de terre et de briques en banco. Dans les rues et quartiers périphériques, il est monnaie courante de voir des poubelles remplies à ras-bord de déchets et les sachets plastiques qui jonchent les rues, une situation qui interpelle les habitants en premier lieu. L'association Apidome procède depuis 2010 à des consultations ophtalmologiques gratuites, toutes choses qui soulagent les bénéficiaires qui proviennent le plus souvent de la couche de la population la plus démunie. Voilà pour les titres de cette édition du samedi 4 janvier 2014. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, ce soir, nous allons vous parler de culture. Si l'architecture s'occupe des bâtiments, des espaces publics, des villes, des villages, des paysages et j'en passe, elle est légalement définie comme une expression de culture. L'architecture soudanaise est un type d'architecture rencontré principalement au Mali. Cheikh Fanta Madindiaye nous parle dans ce reportage de cette architecture urbaine et monumentale. Jadis, la construction à la sahélienne faisait à la fois la beauté et l'identité culturelle du Mali. Ce style architectural qui est caractérisé par des colonnes, des arcades, des galeries servant de brise-soleil et de brise-vent pour protéger les pièces principales. Aujourd'hui, c'est très rare de voir à travers la ville de Bamako ces constructions constituées de briques et de bancos. Pourtant, les rares habitations construites de la sorte démontrent toute la richesse de cette architecture. Si vous voyez le palais qui a été construit par les colons, ça s'est fait sur la colline. Donc ça domine la ville. Les architectes colons étaient des gens qui avaient réfléchi sur l'espace et qui avaient tenu compte de nos réalités. Maintenant, nous-mêmes, en tant que fils du pays, il est temps qu'on réfléchisse aussi sur ça pour vraiment développer l'architecture. L'autre aspect est que l'architecture sahélienne parle à travers ses formes et informe sur la fonction sociale donnée à la construction. Au Mali, quand on regarde les vieux villages ou les vieilles villes, les espaces ne sont pas construits au hasard. Mais c'est nous qui n'arrivons pas à lire qu'est-ce que c'est que l'espace privé, qu'est-ce que c'est que l'espace semi-privé, qu'est-ce que c'est que l'espace public. Et malheureusement, il n'y a aucun document là-dessus, il n'y a aucune recherche. À son temps, ce qui a motivé les initiateurs de cette architecture, c'est qu'elle s'adapte à notre environnement. Et malgré toutes ces caractéristiques, les Maliens, dans leur grande majorité, ne semblent plus se reconnaître dans cette forme architecturale. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des maisons en rapport avec notre condition climatique en tenant compte du vent, de la poussière et de la chaleur. Vous savez, les clients, on les explique comment ça se passe. En réalité, c'est pour mieux vivre dans sa maison, mais en réalité, les gens tiennent tellement à leurs références qu'ils ne font pas attention à ce qu'on dit. Et pendant ce temps, les autorités qui réalisent des grands chantiers de construction régulièrement ne font que très peu pour préserver cette architecture sahélienne. Et les choses, quand ça vient, c'est très rapide, les gens sont très pressés. Alors que notre architecture, c'est un style qui demande quand même beaucoup plus de temps et de savoir-faire parce que les gens qui utilisent, les vrais connaisseurs ne sont pas très nombreux par rapport au volume de construction qui se fait. Et donc, ils vont à l'aise du rythme. Mais quand même, les bâtiments, quand ça sort, c'est vraiment des joyaux.